Imagine un instant. Et si tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, chaque rencontre, chaque douleur, chaque échec amoureux, n'était en fait qu'un chemin qui vous conduit lentement, mais sûrement, vers cette personne unique. Cette âme qui vous fait vibrer comme jamais auparavant, cette connexion si intense qu'elle vous donne le vertige. Et si je vous disais que cette personne pourrait être votre flamme jumelle? Mais attention, ce que vous allez découvrir ici pourrait bouleverser toutes vos certitudes. Ce n'est pas une simple histoire d'amour. Ce n'est pas une relation ordinaire. C'est un lien d'âme qui consume, élève, détruit et reconstruit. C'est une expérience qui vous transforme jusqu'au plus profond de votre être. Et si vous restez jusqu'au bout de cette vidéo, je vous révélerai le 11e signe, le plus puissant, celui que peu de gens connaissent, et qui vous dira sans aucun doute que vous avez trouvé votre flamme jumelle. Imaginez une attraction magnétique, des synchronicités étranges, des sensations que vous n'avez jamais ressenties auparavant. Et pourtant, derrière cette intensité, se cache une douleur, une peur, un feu sacré qui brûle tout sur son passage. Vous avez l'impression de vous perdre et de vous retrouver en même temps. Vous vous demandez pourquoi cette relation est-elle à la fois la plus belle et la plus difficile que vous ayez jamais connue? Et si je vous disais que tout cela fait partie du parcours des flammes jumelles? Vous allez découvrir les 11 signes que l'univers vous envoie pour vous guider. Mais restez attentifs, car le 11e signe est le plus discret et le plus décisif. Il pourrait bien changer la trajectoire de votre vie. Et si vous le manquez, vous pourriez passer à côté de l'union la plus sacrée qui soit. Le premier signe, c'est cette reconnaissance immédiate. Ce moment où vos yeux se croisent et où vous sentez une énergie traverser votre corps comme un éclair. Votre âme se souvient, même si votre esprit ne comprend pas encore. Vous avez l'impression de connaître cette personne depuis toujours, et pourtant, vous venez de la rencontrer. Ce sentiment est si fort qu'il en devient presque irréel. Et vous ne pouvez pas l'ignorer. Mais attendez, ce n'est que le début, car ce lien va vous mener dans des profondeurs insoupçonnées. Le deuxième signe, ce sont les synchronicités étranges qui se multiplient. Des chiffres répétitifs, des rêves intenses, des chansons qui semblent raconter votre histoire, des signes de l'univers qui vous suivent partout. C'est comme si une force invisible voulait vous faire comprendre que ce lien est spécial. Mais attention, ce parcours n'est pas facile. Le troisième signe, c'est le miroir des blessures. Votre flamme jumelle vous renvoie toutes vos peurs, vos insécurités, vos ombres. Elle réveille en vous des douleurs enfouies que vous pensiez avoir guéries. Mais c'est justement parce que ce lien est destiné à vous transformer profondément. C'est ici que beaucoup abandonnent, car faire face à soi-même est la chose la plus difficile qui soit. Et pourtant, c'est nécessaire pour atteindre l'union. Le quatrième signe, c'est cette connexion télépathique, cette capacité à ressentir ses émotions, ses pensées, même à distance. Vous sentez quand il va mal. Vous savez quand il pense à vous. Et cela vous perturbe, car cela dépasse tout ce que vous avez vécu auparavant. Le cinquième signe, ce sont ces séparations douloureuses suivies de retrouvailles magnétiques. Ce cycle de chaser et runner où l'un fuit et l'autre poursuit. Encore et encore, jusqu'à ce que vous compreniez que le seul moyen de briser ce cycle est de lâcher prise. Et c'est ici que beaucoup font une erreur. Ils pensent qu'en lâchant, ils perdent leur flamme jumelle. Mais la vérité, c'est que le lâcher-prise est la clé qui permet à l'union de se manifester. Restez bien avec moi, car à la fin, je vous dirai comment savoir si votre lâcher-prise est réel ou si vous restez prisonnier du cycle.
Le sixième signe, c'est cette sensation d'unité. Lorsque vous êtes ensemble, vous ne faites plus qu'un. Vos âmes fusionnent, vos énergies se mélangent et vous touchez un état d'amour pur que vous n'aviez jamais connu auparavant. Mais ce moment est souvent de courte durée, car vos blessures non guéries refont surface et provoquent la séparation. Le septième signe, ce sont ces changements radicaux dans votre vie. Depuis que vous avez rencontré votre flamme jumelle, ce signe arrive. Tout semble s'accélérer. Vous perdez des relations, des emplois, des habitudes qui ne vous servent plus. C'est comme si l'univers vous dépouillait de tout ce qui n'est pas aligné avec votre âme pour vous préparer à l'union. Le huitième signe, c'est cette croissance spirituelle intense. Vous commencez à méditer, à vous connecter à votre intuition, à vous intéresser à des sujets spirituels que vous ignoriez avant cette rencontre. Votre flamme jumelle agit comme un catalyseur qui vous pousse à évoluer, même si cela signifie traverser la douleur. Le neuvième signe, c'est cette sensation que vous êtes guidé. Vous sentez une force supérieure qui vous montre le chemin. Même dans les moments où tout semble perdu, des synchronicités, des rencontres, des messages apparaissent pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Le dixième signe, c'est cette certitude intérieure. Malgré la distance, les conflits ou les doutes, au fond de votre cœur, vous savez que ce lien est unique. Vous le sentez dans votre âme. Et même si votre esprit essaie de l'expliquer ou de le nier, vous ne pouvez pas fuir cette vérité. Et maintenant, le onzième signe, celui que vous attendiez, celui qui ne trompe jamais. Il se manifeste souvent dans un moment de silence intérieur, lorsque vous avez cessé de courir, lorsque vous avez lâché prise, non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez trouvé la paix en vous. À ce moment précis, vous ressentez une énergie douce et puissante, un calme profond, une certitude que vous êtes complet. L'un sans l'autre. Et c'est ce moment sacré qui attire votre flamme jumelle, car vous n'émettez plus la vibration du manque, mais celle de l'amour pur. Et c'est là que la magie opère.